Bonjour les enfants, bon voilà, me revoilà pour faire la leçon de grammaire, projet 1. Alors avant de passer à la leçon bien sûr, j'espère que vous allez bien et que vous suivez les vidéos qui sont diffusées sur YouTube pour pouvoir suivre notre programme de première année. On va commencer par la leçon de grammaire, projet 3, séquence 2, en première année moyenne. Ce sera la tournure impersonnelle avec les verbes falloir, neiger, venter et pleuvoir. J'observe le texte. Alors, vous avez le titre de l'électricité pour 20 villages isolés du sud algérien. Je vais lire le texte, bien sûr, comme d'habitude. Dans son discours, le responsable de l'entreprise algérienne a déclaré « Il faut poursuivre nos efforts afin que tous les Algériens isolés du Sahara puissent bénéficier de cette nouvelle technologie. » Alors, ça fait partie le titre, c'est ce qu'il y a écrit, c'est l'expérience des 20 villages de sud algérien sonelgaz.dz. La leçon, on va commencer. Dans cette déclaration, il y a « il ». Il ne faut pas, il faut poursuivre. Alors, vous avez le « il » ne remplace pas une personne. Ce n'est pas un pronom qui remplace une personne. Ce n'est pas le « il » qui remplace le masculin singulier. Non. Alors, ce « il » il ne se conjugue. Alors, c'est la tournure impersonnelle. Il faut, ce verbe ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Il. On ne peut pas dire je, ni tu, ni d'autres personnes. Je ne dis que il. C'est ce qu'on appelle la tournure impersonnelle. Il faut. Alors, il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Je retiens. La tournure impersonnelle est introduite par le verbe falloir. Il faut, c'est le verbe falloir, troisième groupe. Suivi d'un verbe à l'infinitif. Vous remarquez, il faut poursuivre. Il faut est suivi d'un verbe à l'infinitif. Il faut poursuivre nos efforts. Le verbe falloir sert à exprimer une action qui n'est pas réalisée par une personne. C'est ce qu'on appelle la tournure impersonnelle. Ce n'est pas une personne qui a réalisé cette action. Donc, il ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Je retiens encore le verbe falloir. Il ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Alors, certains verbes impersonnels. On a d'autres verbes impersonnels, mis à part le verbe falloir. On a le verbe neiger, venter, pleuvoir, qui évoquent des phénomènes naturels. Ça veut dire, vous avez neiger, c'est la neige qui tombe, venter, c'est le vent, et pleuvoir, c'est la pluie. Certains verbes impersonnels qui ne désignent pas une personne évoquent un phénomène naturel. Exemple, pleuvoir, il pleut, ça évoque la pluie. C'est le troisième groupe. Donc, je dis au présent, par exemple, il pleut. Je peux le conjuguer aussi à d'autres temps. On verra ça plus tard. Neiger, il neige, ça évoque la neige, c'est le premier groupe. Venter, il vente, ça évoque le vent, c'est le premier groupe. La remarque, ces verbes se conjuguent à tous les temps, sauf à l'impératif. Je ne peux pas dire, je peux dire par exemple, il faut, il fallait à l'imparfait, il faudra au futur simple, il a fallu au passé composé, il fallut au passé simple. Les autres temps, vous ne les avez pas encore étudiés, mais ils ne se conjuguent pas à l'impératif. Je ne peux pas donner un ordre ou une consigne ou une interdiction peut-être, mais je ne peux pas le conjuguer à l'impératif. Où est-ce que j'en ai? Ces verbes se conjuguent à tous les temps sauf à l'impératif. La tournure impersonnelle
il faut peut-être suivi de la conjonction de subordination que. Quand je dis il faut que, ou bien il faudra que, ou bien il a fallu que, ou bien il fallait que, alors le verbe qui suit la conjonction de subordination que, il va se mettre au présent du subjonctif. Je répète, donc le verbe qui suit exemple, il faut que tu fasses. Alors, la prochaine leçon, on va faire le subjonctif présent, bien sûr. Donc, il faut que tu fasses attention à ne pas gaspiller l'eau. Il faut, quand il est suivi de la conjonction de subordination, le verbe qui suit, il se met au subjonctif présent. Exemple, il faut que tu fasses attention à ne pas gaspiller l'eau. Alors maintenant, pour les exercices à faire, vous avez la page 165 sur le manuel scolaire et vous allez me faire le numéro 1 et le numéro 2, page 165. Et après, je vous donnerai la correction, bien sûr, comme d'habitude. Alors voilà pour la leçon d'aujourd'hui de grammaire. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt. Travaillez bien à la maison et restez chez vous. Et à plus tard. Au revoir les enfants.